Aujourd'hui, c'est une première. J'ai préparé hier soir une pâte avec 500 g de farine T45. Habituellement, j'utilise 2% de levure, ce qui aurait fait pour cette pâte 20 g. Et cette fois-ci, je n'ai mis que 3 g. Donc, par transparence, on peut voir qu'elle a apparemment très bien travaillé et on va découvrir ça ensemble. Dégazage. Voilà, en effet, d'après ce que je vois, elle a très bien travaillé. Donc après tellement de pain, je me pose la question, est-ce qu'on doit vraiment mettre 2% de levure dans sa pâte, ou est-ce que très peu de levure suffit? Concernant une pâte faite la veille, moi je peux comprendre qu'elle est levée autant. Donc je ferai également des tests avec des levées moins longues, et on verra ce que ça donne avec peu de levure. Mais on va déjà s'occuper de ce pain-là. Voilà, je vais la sortir et voir comment elle se comporte par rapport à mes pâtes habituelles. Bon, apparemment, ça se présente bien. Mais là, ça sent super bon. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Je vais essayer un pain rond, mais un peu rallongé. On va voir si la pâte ne colle pas trop. Je vais faire un travail en tension. Pour l'instant, je ne farine pas. On va voir si je vais avoir besoin de fariner ou pas. Pour le moment, non. Allez, on va mettre les gants en place. Il semble que j'aurai pas besoin de fariner. Donc je rappelle le travail en tension. J'attrape la surface de la pâte et je l'envoie en dessous. Comme souvent, on voit les gaz qui essayent de s'échapper quand on fait ce travail en tension. Là, vous voyez des bulles ici. Voilà, ça fait une jolie boule. Bien lisse. Maintenant, je vais essayer de l'allonger. Donc en glissant mon coupe-pâte en dessous, j'évite de toucher à nouveau la surface de la pâte. Je fais avancer ma pâte comme ceci avec le coupe-pâte. Je la fais reculer. En fait, j'essaye de donner un peu de longueur à ma boule. Voilà, comme ça,
Ça me convient. Je vais la poser sur mon papier sulfurisé que j'ai fariné. Je retravaille un peu la forme de mon pain. Donc je suis parti d'une boule pour ensuite la rallonger un peu sans retoucher la surface de mon pain. Allez, on va dire que comme ça, ce sera déjà pas mal. Vous voyez, le fait d'utiliser des instruments comme le coupe-pâte, une petite plaque fabriquée maison, un contreplaqué recouvert de film alimentaire, de papier sulfurisé, pardon, on peut faire quelque chose de joli. Voilà, je vais le recouvrir d'un petit tissu, faire préchauffer mon four et on se retrouve tout à l'heure. Mon four a atteint sa température de 230 degrés. Le pain a l'air pas mal. Je vais faire une entaille. Bon, je vais essayer de ne pas la louper cette fois. Alors, je vais en faire une seule au milieu en essayant d'incliner ma lame. Voilà. Bon, on verra bien ce que ça donne. Je le répète, et vous le savez, je ne suis pas du tout un pro de la grigne. Voilà, c'est parti pour le four et on se retrouve tout à l'heure. « 30 minutes de cuisson, je vais le sortir du four, on va le laisser refroidir au moins 1 heure et ensuite on va couper et goûter. Je vois que mon entaille, une fois de plus, s'est noyé dans la masse. Mais bon, c'est pas grave. À tout à l'heure. Finalement, 2 heures de refroidissement. Alors, comme on peut le voir, mon entaille est une fois de plus dans les choux. C'est pas grave. J'ai un beau pain bien gonflé, qui a une belle couleur. J'ai eu de la chance, il n'a pas trop explosé ici. Allez, on va couper et on va goûter. Il n'est pas très alvéolé. Il a une mie assez dense. Voilà, on n'oublie pas qu'on a mis très peu de levure. Il a l'air croustillant. Et on va goûter cette tranche. Il est très bon.
je dirais à recommander et à recommencer. Mais on aurait dû avoir beaucoup plus d'alvéoles que ça, avec une mie moins dense. Donc avec un peu plus de levure. Mais on saura qu'avec 3 grammes de levure pour 500 grammes de farine, ça fonctionne, on peut faire du pain. Bye!